Allez, bonsoir à tous, avec des bouchons depuis la vallée de l'Arve qui est impactée par la fermeture d'autoroute blanche. On est en direct avec Alain Mollo. Alain, c'est bouché, et il n'y a pas d'autoroute, hein. Ça veut dire que tout est sur la nationale, et on le voit ici, on est dans le bouchon, ici à Maglan, entre Cluses et Salanches. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas prendre la route ce soir parce que c'est vraiment bouché, Alain. Ah là, c'est complètement bouché. Qu'est-ce qu'on fait? On fait bientôt 3 km à l'heure, à peu près. Alors là, on n'est peut-être pas encore du 3 km à l'heure. Absolument. Alors, d'abord, on va rappeler qu'on est en Haute-Savoie. La température est très agréable. On a 7 degrés. Alors, la route d'en face, elle roule un tout petit peu, mais encore, c'est bouchonné. Nous, on est sur un bouchon. Donc, la vallée de l'Arve est engorgée. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, on voit les montagnes. On voit très bien les montagnes ici. Il n'y a pas 36 routes. Il y a l'autoroute et la nationale. L'autoroute, elle est complètement fermée à la circulation, au péage de Cluses. Les agriculteurs, nos amis agriculteurs, hein, qui sont là. On salue Josiane au passage. Tiens, merci Josiane. Nos amis agriculteurs ont barré l'autoroute et donc il n'y a plus qu'une route qui fonctionne et qui fonctionne mal ce soir. Alors, c'est un peu partout en France, pareil, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe ailleurs. N'hésitez pas à nous donner des informations. Mettez des commentaires si vous avez l'occasion de, tout à fait, on en voit un là déjà, il y a... Voilà. Et puis, on souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui sont, un, sur les barrages, Alain, oui. Et deux, ceux qui sont comme nous sur la route. Voilà. Donc, toujours. Alors, beaucoup de monde là quand même, hein, sur ce barrage. Voilà. On a un bonsoir de l'Ariège. Marie-Claire, bonjour Marie-Claire. Merci. Johan, faut prendre le tire-bouchon. Ah, Johan a raison, oui, tire-bouchon. Il a l'astuce. Alors, on devait prendre le direct tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture. Là, je vais te prendre le... Alain, oui. Eh bien, on va faire comme ça. La cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski depuis Morzine. On y va, mais on n'y est pas encore. Donc, l'information, c'est qu'on doit prendre le direct depuis Morzine. C'est pour Johan. On risque bien de ne pas pouvoir prendre le direct à Morzine. On a encore 3 quarts d'heure de route et surtout, regardez ces bouchons avec ces camions qui passent ici. C'est bouché, la montagne nous domine. Alors, ici... C'est une montagne qui est assez impressionnante. Il n'y a pas de risque, rassurons-nous. Hein. Ah là, il n'y a pas de risque. Aucun risque. Nos amis du TP sont aussi en opération escargot jusqu'aux Ouches, nous dit Déborah. Bon courage, Josiane nous le dit. Bonsoir, bon courage, Marie-France. Quel beau ciel bleu. Oui, le ciel est bleu. Heureusement qu'il est là, le ciel bleu. C'est super sympa. Merci, Johan. Donc, Johan, tu pourras peut-être prendre le direct à 19h. Sauf si on arrive, nous, un petit peu plus tard. Auquel cas, on le reprendra du côté de Morzine. Toujours la vallée de l'Arve, Alain Mollo, qui est avec moi, courageux. On se tient compagnie ici. On est tous les deux ici. Hein. Regardez. Voilà, eh ben on n'a pas le choix, hein, de toute manière. On est dans le groupe de tête, parce qu'il y a encore beaucoup de monde derrière nous. Oui, il y a énormément de monde. Tiens, il y a un gars en vélo, là, en trottinette, lui. Il passe en trottinette. Hein. On rappelle où on est. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci infiniment. C'est la vallée de l'Arve. Hein. Philippe, c'est la première fois qu'une trottinette me double sur une route nationale. Oui, on est sur une route départementale. La 1205. Faut y aller mollo, nous dit Johan. On est avec Alain Mollo. Bonjour Alain, depuis... les amis du Jura, et on salue Marité aussi. Pour regarder les gens qui sont en face de nous, là, qui nous regardent, regardez. Vous voyez un petit peu ce paysage magnifique, on en profite un petit peu aussi. Tout est bouché sur cette route départementale 1205. Et il n'y a qu'une route, hein. On rappelle, on est entre Cluses et Salanches, Cluses et le Mont Blanc. Et on rappelle que les conditions de circulation ce soir sont délicates. Vous êtes très nombreux à nous suivre, hein. C'est pas qu'ici, n'hésitez pas à nous dire les informations que vous avez chez vous. Ici, on est en Haute-Savoie. On peut vous dire une chose, c'est que heureusement, les services d'urgence passent sur l'autoroute. Nos amis agriculteurs, eux, laissent passer les services d'urgence. Dieu merci, on avait passé des ambulances tout à l'heure. Mais nous sommes bloqués, on n'a pas eu de passe-droit, heureusement, pour circuler. Bon courage, effectivement, de Gilles depuis la Loire-Atlantique. Johan vient de dire qu'il allait vous ramener l'apéro en vélo. C'est super sympa. De tout cœur, Françoise, merci. On est bouché, on est complètement coincé ce soir. Vous voyez, ça n'avance pas. Les montagnes nous dominent, Dieu merci, elles tiennent bien droit. Hein. Elles sont pas, c'est de les avoir, Alain, les montagnes, là, on a un petit peu de mal. Alors, les montagnes, on peut aller, là, on va aller voir les montagnes. Voilà, regardez. Elles sont magnifiques, hein. On a des montagnes tout autour, hein. Voilà. Et des camions. Et puis des camions, des bus. La nuit qui tombe, et la route est bloquée. Et je peux vous dire que pour faire à peu près combien, Alain? Pour faire 4 km, on a bien mis 1 heure, quoi, pour l'instant. Ben, écoute, depuis qu'on a commencé le direct, on n'a pas bougé d'1 mètre. Ah ben voilà, le donc direct. C'est vite vu la vitesse. Voilà. Donc voilà, on prend ça du bon côté et dès le bouchon. À Maglan, pour être précis. Hein. Alors, toutes celles et ceux qui sont dans la région, prenez votre mal en patience. C'est l'heure, effectivement, de ceux qui rentrent de Suisse, qui vont travailler, qui remontent la vallée de l'Arve. On sait que c'est bouché aussi ponctuellement plus haut du côté des Ouches, on a dit tout à l'heure.
La vallée de l'Arve, ce soir, faut oublier un petit peu au-delà de Cluse, un petit peu au-dessous, ça passe. Alain nous signale un blocage du péage du côté de Toulon. Alain Julien, Alain Mollo, qui est avec nous très très souvent, qu'on remercie d'ailleurs. Regardez, on a ce véhicule devant nous qui n'a pas bougé. Nous non plus, on est en direct, embedded, comme disent les Américains. On est embarqué, mais on bouge pas. Par contre, la voie montante, ici, bouge un petit peu. Vous êtes nombreux à nous suivre, c'est très très sympa à vous. Ah, ça y est, ça bouge, on va faire 1 mètre là. Alors on avance d'1 mètre, et voilà, et on s'arrête à nouveau. Voilà. Mais on a du courage. Alors Marie-Claire nous dit qu'on espère que tout le monde a prévu un encas, effectivement. On ne lâche rien, nous dit Evelyne. Alors bien sûr qu'on est aux côtés de nos amis agriculteurs, mais c'est vrai que c'est compliqué et on le savait aussi. Hein. Salut Sébastien, tu aurais bien fait de rester à Prat, au moins il n'y a pas de bouchons. Alors on n'a pas les mêmes bouchons à Prat, hein. On a d'autres bouchons qu'on fait sauter plus facilement. Mais là, voilà, donc on est sur cette route départementale 1205, Alain, c'est ça, hein? Exactement. On est entre Cluse et Sallanches. L'autoroute blanche que l'on ne voit pas ici est fermée, bouchée, donc bouclée au péage de Cluse. Hein. Et so is that how it look en France? Wadji nous parle en anglais, Alain qui maîtrise l'anglais. Alors c'est un peu partout pareil dans beaucoup de régions de France. On a peu d'informations sur Paris, mais on sait que c'est un peu compliqué là. C'est compliqué, là je vois. Je peux pas répondre. Voilà. J'ai juste vu le courage, et du courage on en a. Oui, voilà. On a du courage. Alors, on a un rendez-vous à Morzine ce soir, autour de 18h, on n'y sera pas. Alors, il y aura Marc Garcia qui sera sur place, notre correspondant qui est sur place, lui, qui prendra le direct pour l'ouverture de ces championnats du monde, cette cérémonie d'ouverture de ski pendant 1 semaine. On va vous en parler, on va vous le montrer, c'est les juniors, c'est génial. Voilà, Mathieu nous dit que c'est le BTP, les paysagistes qui font une passion escargot. Ah, bah, tiens, voilà une information qu'on apprend. Voilà, une nouvelle information, bah, apparemment oui, s'y mettent aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Tu vas avoir du mal à descendre. Voilà. Courage à vous. Et pour ceux qui nous nourrissent, c'est protège nos terres. Bien tout sûr. À fait, Evelyne, c'est tout à fait ça. Bien sûr que la place du village est forcément, depuis toujours, ça fait 30 ans qu'on est aux côtés des agriculteurs. Ça fait 30 ans qu'on les interroge. On en a interrogé des milliers, des milliers, des milliers. Et ça fait aussi pas mal d'années qu'on tire un petit peu la sonnette d'alarme. Un petit bonjour du 52, Alain, c'est la Haute-Marne. Hein. C'est la Haute-Marne. Voilà. Et puis, Johan dit, faudra ramasser les escargots. Les escargots, à cette vitesse-là, ils nous doublent. Oui, nous, on bouge pas. Alors, ce que c'est pas, Johan, c'est qu'il y a une production d'escargots ici, très connue, à Maglan, les escargots du Mont Blanc, qui sont délicieux. On en parle au passage. Salut, Denis. Par solidarité au bouchon, Denis, tu peux pas ouvrir une bouteille de champagne sans nous, Denis. Bon, en tout cas, on passe à toi. Hein, puis super de penser à nous, en tout cas. Un bon bouchon de champagne. Les taxis aussi sont Valou nous le dit, les taxis aussi sont à côté des agriculteurs. Est-ce qu'ils font le vin chaud au péage de Cluse? Malheureusement, on aimerait bien, on n'a pas jusqu'au péage pour l'instant. Alors pour l'instant, on n'est pas au péage, on est encore à 2-3 km. Et on n'a pas prévu d'hôtel, Sébastien. Et voilà, j'ai dit que la France était belle. Ah, Wadji, merci beaucoup, la France est belle. Oui, alors même quand elle est un petit peu bouchonnée comme ce soir, même effectivement, on sait qu'on a parfois le caractère un petit peu gaulois, on va le dire. Hein. Bonjour de Nouméa, bonjour à Nouméa. Ah, bonjour. Ah, ça doit être des amis de Laetitia, je pense, qui nous c'est suivent. super sympa. C'est possible. Depuis, il avait le souvenir, Jean-Luc, de la route nationale 7 qui était bouchonnée ou bouchée. Tout à fait. Alain nous dit courage et patience à vous depuis Angers. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la vallée de l'Arve, Alain Mollo. On est bloqué. On a fait 1 mètre depuis le début du direct. Tout à fait. Alors, on va pas tarder. Alors, j'ai l'impression que ça passe tout par groupe. La gendarme doit réguler le trafic un peu plus bas. Ils ne régulent pas pour nous, là, ils régulent pour en face. Ils régulent pour les autres, mais ils vont réguler pour nous, il faut être patient, Philippe. Voilà. Alors, François, de la Suisse. Oui, coucou Julien, bonjour, bise Paulette aussi. Oh, Paulette qui habite pas loin d'ici, on va passer chez toi, Paulette, dans peu de temps. Paulette qui habite à Châtillon-sur-Cluse, on va essayer de monter par les petites routes qu'on connaît bien. Coucou de la Suisse, bonjour de Paris, Liliane, bonjour de Montauban, Dominique, toujours la Haute-Savoie où nous sommes. Bonjour Marie-Jo, depuis Marseille. Et il y a autant de neige. Voilà, et on voit les services de secours ici, non, c'est la gendarmerie peut-être, non? Non, c'est les ambulances qui passent. C'est les ambulances qui passent quand même, on le rappelle. Il fait très chaud à Nouméa, mon petit frère y habite, nous dit Marie-Claire. Ah, Marie-Claire, bonsoir de Tolvast, c'est du côté de Cherbourg, Alain, tu vois. Annecy, ça roule. En Normandie. Ah, il y a 1500 tracteurs et 6 points de blocage autour de Paris, me dit mon jumeau. Enfin, pas de 1500 tracteurs. Eh bien, ça fait du monde. C'est énorme, énorme. Toujours nous, on est toujours sur la route départementale 1200, il y a un gros camion qui passe. 1205, on a fait 2 mètres depuis le début du direct. Un bonjour du Schnorr, bis de Mont-de-Marsan. On fait le Tour de France, Alain. On a de la chance d'avoir... On a Dieppe maintenant, les Bretons qui sont là.
soutien aux agriculteurs et tous ceux qui rejoignent la manifestation, patience dans les bouchons. Voilà, un brûlot de Taninges, on aimerait bien être Karine à Taninges, on va y passer dans un moment, si Dieu le veut. C'est comme ça en France. Alors oui, c'est un petit peu bloqué partout en France, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. On va saluer aussi la gendarmerie nationale qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui font le maximum. Et puis surtout, ils sont très prudents avec nos amis agriculteurs évidemment. Et donc nous, on essaye de prendre notre courage à deux mains. Coucou nous dit Rémi, un brûlot d'Arpajon, pardon. Ah, alors, en région parisienne, alors là c'est... que je me souviens, c'est dans l'Essonne, je crois. Bah oui, 91. Gagné 91, ouais. Et 91 pour nos amis suisses et belges. Bien sûr. Et il a peut-être déjà les premiers tracteurs qui arrivent à Arpajon, c'est possible. Voilà. C'est possible. Regardez un petit peu, on est notre voisin de devant, là, un 74, on va le montrer. Après, si on est à l'apéro. Ah, Gérard, on serait bien arrêté. Coucou de Marigny, on n'est pas loin, mais on n'y arrivera pas. Hein. On n'est pas loin. Hein. Trop tard. Voilà, tous ces petits villages qui sont là. Karine Le Marchand est montée sur un tracteur. Alors, on aime beaucoup Karine Le Marchand, nous, mais on préfère les agriculteurs. Alors, bien sûr, on est un peu direct dans nos propos. On aime beaucoup Karine, on aime beaucoup L'amour est dans le pré. On salue toute l'équipe de production d'ailleurs. Et puis on salue aussi tous les agriculteurs qui sont passés. Mais c'est vrai que, voilà, on espère qu'on est tous ensemble. Voilà, on est tous ensemble. Et c'est vrai que si Karine est montée sur un tracteur, c'est bon signe. Tant mieux pour tout le monde. Vous voyez, un petit peu de buée, Alain, dans la voiture. On va nettoyer la buée. On met la ventilation. Mets la ventilation. Et puis sors le bouchon. Sors le bouchon, non. On peut sortir la bouteille, mais... Alors, vous êtes nombreux à nous suivre, c'est super sympa. Alors, écoutez, on va rappeler, on est en Haute-Savoie. On est dans la vallée de l'Arve qui est complètement bouchée. On a fait quoi, 3 mètres, Alain, depuis le début du direct? 2 mètres. 2 mètres. Alain me dit 2 mètres. Oui. Non, 5 mètres. Un coucou de la Loire-Atlantique, Dominique. Si il y a des gendarmes, ça bloque. Alors oui, effectivement. Les gendarmes, ça bloque. Il faut soutenir nos agriculteurs. Cyril Laetitia nous dit, vous êtes derrière un camion en panne. Ah, arrêt total depuis 20 minutes de Paclan. Merci pour l'information. Alors, c'est le deuxième camion. C'est le deuxième. On a déjà vu un camion en panne tout à l'heure. Alors, merci pour l'information. J'essaye de tourner un petit peu, mais j'ai un petit peu de mal. Alain va reprendre les commandes ici. Vous voyez, ça bouge un petit peu dans la voiture. Voilà. Donc, on est bouchonné, alors peut-être par un camion en panne. 2 km/h, nous on les fait pas encore. Hein. On est à 2 mètres, on va dire à 20 mètres heure pour l'instant peut-être. Hein. C'est tout bouché. Alors l'information qu'on vient de nous donner, c'est que peut-être il y a un bouchon qui est fait par un camion qui serait en panne. Alors donc, il y avait le camion que l'on a vu maintenant. Voilà, on a vu un camion en panne déjà. Il y en a peut-être un deuxième puisque les camions ont dû surchauffer dans les bouchons. Je pense que les camions ont chauffé. Ben, nous on est pas mal, on a tout ce qu'il faut sauf notre petite réserve de remontant on va dire. Voilà, toujours en direct, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Alors on va bien sûr rappeler les bouchons un petit peu partout. Coucou des saisies Monique, il n'y a pas de bouchons là, peut-être des bouchons. Mais pas les mêmes bouchons. Bonsoir d'Oléron, Catherine, merci beaucoup pour l'information. Salut Hélène aussi. Bonjour Hélène, depuis les États-Unis, tu es toujours fidèle à notre page et on t'adore, on t'embrasse Hélène, merci beaucoup. C'est très chaud, nous dit Josiane, bon courage, patientez, c'est pour une bonne cause. Bien sûr que on va inviter tout le monde à patienter. Nous, on devait être ce soir, il est presque 18h, on devait être déjà à Morzine pour la cérémonie d'ouverture. On aura bien sûr un correspondant sur place qu'on a dépêché, on a parachuté sur place. Tout à fait. C'est Marc Garcia qu'on va reprendre dans un instant, je pense, dès qu'on aura terminé. Bonjour de Niort, Romain qui nous salue de Niort. Il y a de la neige au Chinaillon. Oui, Alain, il y a de la neige au Chinaillon. Ah, ça, je ne savais pas. Si, il faut que ce soit les gens de Niort qui nous en informent. Non, c'est de la neige au Chinaillon. Il pose la question. Le Chinaillon. On va lui répondre que oui. De Niort qui nous le dit. Voilà. Non, mais il pose la question. Il y en a. Ah non. Il y a de la neige. Il y a beaucoup de neige au Chinaillon, au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Merci pour cette info route. On fait de l'info. Viens bien montrer. Est-ce qu'on peut montrer la voiture devant, notre voisin de devant là? Alors, on va le rendre célèbre. Il y a un moment, on va finir par le connaître. On va le rendre célèbre. Il y a un moment qu'on le suit. FT, Force Tranquille, 330. Ok, non. QK. QK, oui. QK. Il a un petit drapeau savoyard. On va le saluer aussi. Hein. Peut-être qu'il nous regarde. Tiens, voilà. On va donner son numéro. Ça ne se fait pas trop, mais comme c'est un voisin de galère, on le soutient. Un bonjour, Catherine nous dit qu'elle soutient les agriculteurs. Merci pour cette info, nous dit-on. T'as vu ce camion? Elle est super. On va avoir la nuit tombée en direct de BFM. Alors c'est pas BFM, nous on n'est pas BFM, mais ça y ressemble ce soir. Toujours la route départementale 1205. Là, on est à Maglan, on a fait 3 mètres depuis le début du direct. C'est tout bloqué dans ce sens pour un camion qui serait en panne, d'après nos informations. Les services de secours passent, rassurez-vous, pour celles et ceux qui nous regardent. Ils peuvent passer à peu près tranquillement. L'autoroute, on avait passé une ambulance sur l'autoroute qui était bloquée tout à l'heure. Béatrice nous salue. Un coucou de la Balme de Sillingy. Est-ce que c'est bloqué à la Balme de Sillingy? Bonne question aussi.
Alors, je vous confirme que Jean-Noël a dit que j'ai bien vu Karine. Ah bah, Karine qui est montée sur un tracteur. Alors, l'amour est dans le pré. Bon, alors ça, c'est extraordinaire. On embrasse Karine parce qu'on adore Karine. Mais voilà, Karine, c'est bien qu'elle soit avec nous. Mais bon, voilà, on sait que dans son émission, on voit plutôt le côté humain que le côté agricole. Mais c'est pas grave, c'est une belle émission. Et on va la saluer, notre Karine, qui est sur un tracteur. C'est génial qu'elle soit sur un tracteur. La nuit tombe, le paysage n'est pas trop vilain. On distingue bien quand même les montagnes. Merci Gérard de nous le dire. La dernière fois que la vallée a subi le même blocage, c'était les routiers en 70. Il y a un routier là, il y a un routier qui est là. Comment ça se passe? On est en direct. Dis donc, c'est bloqué. Tu parles français? No, you speak French? No, English. English, on peut le montrer, Allez. You are English. I'm Italian, I work for an English film. Problem est-ce qu'il y a un camion qui est en panne? No, just farmers. C'est comme ça à Cluse, on est en direct dans la place du village. Bonsoir. Merci pour l'information. Jusqu'à Cluse, on avance Alain. Alain, merci, on va saluer ce garçon. Écoutez, c'est fabuleux, on est en direct. On a un beau camion. On a 10 mètres. On va faire 30 mètres. ou 40 mètres d'un seul coup. Ah, c'est génial. C'est extraordinaire. On a perdu vos commentaires, mais on va les regarder quand même. Alain va prendre des commentaires, moi je conduis. On va assurer la sécurité du véhicule. On est bloqué dans cette vallée de l'Arve. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. C'est un petit peu la France qui est comme ça ce soir, mais c'est vrai que c'est un soutien à nos amis agriculteurs. Et puis, si vous partez ce soir, quel que soit l'endroit, précaution, prenez votre temps. Alain, des commentaires? Alors, il y a beaucoup de commentaires. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi la route est-elle bloquée? Ministre à l'Intérieur et des Outre-mer. Bon. Alors, par contre, je m'inquiète. On a une trottinette, on la rattrapera jamais. Vive les agriculteurs. Salut, les Bruno. agriculteurs On va raison au soutien à eux. On va saluer Bruno Savoyard. Allez voir sa page. Il est où, Bruno? Bruno, il est passé là. Tu vas le voir bientôt. Bonsoir, bonne route. Bonne route et bonsoir, Bruno. Bruno qui a fait des milliers, des centaines de milliers de photos. On leur souhaite à tous les deux. Nous dit Josiane, je crois qu'elle se moque un peu. Oui, on n'est pas très fort en anglais. Oui, Bruno, allez voir sa page. Surtout, Bruno, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Et puis surtout, il sort d'une petite gastro. Et puis ils ont eu le Covid tous les deux. Donc on vous embrasse tous les deux. Salut Pascal qui nous regarde aussi. C'est pas facile, mais c'est pour la bonne cause évidemment. Pascal a raison. C'est pour la bonne cause. Alors on arrive à Maglan. On est entre Cluse et Salange. C'est tout bloqué. On vient de faire quand même, Alain. Le bouchon est en face maintenant. Le bouchon. Mais on a quand même fait presque 400 mètres là. Alors là, c'est génial parce que je peux te dire, Alain, qu'on a beaucoup avancé en l'espace de 2 minutes. C'est Bruno qui nous a dit, et qui en fera encore? Ah ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Allez voir sa page, Bruno Savoyard. On ira le voir, tu iras le voir, Alain. Puis nous, on ira le voir. Bruno lui a promis. On est voisins. Vous êtes voisins. Et puis surtout, Bruno est un amoureux, mais alors un amoureux, un défenseur de la cause agricole. Bruno, il devrait avoir une statue dans le monde agricole parce que il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus au niveau de la photo, de la vidéo sur les Alpes du Nord. Il a vu toutes les fermes, Bruno, toutes les fermes, ou presque toutes les fermes. Et voilà, on nous dit 400 mètres, courage. On a fait un bond de 400 mètres, c'est génial. Par contre, c'est en face, chacun son tour. Hein. Voilà, toujours la vallée de l'Arve, on est. Ouais, c'est bien bloqué en face maintenant. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. Alain tient la perche pour du micro. Alors on a Yoann qui dit c'est la route des vacances, c'est un peu ça. Oui, ça rappelle un peu les vacances. Voilà. Mais c'est drôlement bloqué. Alors, on rappelle quand même Alain, ce soir, il ne faut pas circuler dans la vallée de l'Arve. Hein. Si vous n'avez pas de raison de sortir, le préfet avait dit, vous ne sortez que pour des causes essentielles. Ne sortez pas ce soir, sauf pour rentrer du travail, évidemment, pour rentrer à la maison. Ou le championnat du monde. Absolument. Aussi. Nous, on se dirige à Morzine pour la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski junior. On n'y sera sûrement pas ce soir. On a notre correspondant qui a été dépêché sur place, Marc Garcia, qui va faire les images pour nous. Et puis nous, on essaiera de retourner le voir peut-être demain ou un autre jour. Mais c'est très, très compliqué pour circuler. Et puis, une grande pensée, Romain a raison, pour ce petit garçon de 8 ans qui est décédé samedi au Grand Bornand sur les pistes de ski. On a beaucoup été, toute la montagne a été touchée par ce drame absolu, ce petit garçon de 8 ans qui a chuté, Alain, sur une piste bleue et qui a été entraîné sur une piste noire qui était fermée, mais la piste était verglacée. Le papa n'a rien pu faire. C'est terrible, on a une grande pensée pour toute la famille. Et c'est vrai que tout le monde à la montagne où nous sommes a été terriblement touché par cet accident. Et on a beaucoup de mal à s'en remettre. Et la famille aussi, évidemment, puisque c'est un drame absolu. Karine est montée sur le tracteur, mais ça c'est une bonne nouvelle aussi. Oui. Donc, hein. Elle a mené les croissants offerts par les braves boulangers. Merci Karine. Ah ben Daniel est un fan de Karine, nous aussi d'ailleurs. Hein. Et on est très heureux de savoir que Karine Lemargent est avec nous. Et c'est vrai que on a toujours, comme Karine, Alain, nous, eu beaucoup de tendresse pour le monde agricole, plus que de la tendresse, puisqu'on a toujours défendu les causes. Et ça fait longtemps qu'on alerte aussi sur les problèmes
qui sont réelles aujourd'hui, mais que personne ne peut comprendre, Alain, on peut bien le dire. Exactement. Alors, on va essayer de voir. Le bouchon part assez loin, on n'arrive pas trop à voir. On va essayer de changer de côté la voiture. On va même sortir. Bah oui. On va sortir, voir un petit peu. Regarder derrière, peut-être derrière. Voilà, regardez. Ah ben, on peut aller voir. Devant, c'est bloqué. Et puis bah, derrière, on va aller voir. Regarde, hein. Tu peux sortir, Alain? Tu peux sortir? Oui. Non, mais derrière... voilà, derrière, c'est pareil. Donc, voilà. C'est bien bloqué. Alors... Philippe, je veux bien descendre et marcher à pied, mais tu ne pourras jamais me rattraper. Alors, on a beaucoup, alors on a Cédric qui nous dit bonjour Stanislas, et oui, un jeune décédé. Manel qui nous dit il n'y a pas que des problèmes dans l'agriculture, malheureusement la France va mal. Et Johan qui nous demande si on a pris nos matelas. Mais non, on n'avait pas prévu tout cela. Alors on rentre à nouveau dans la voiture. Voilà. Alors, beaucoup de calme. Hein. Il n'y a pas de gens, on va saluer d'abord les gens qui nous regardent. Il n'y a personne qui klaxonne, voilà. Ça se passe tout dans le calme. Ça se passe dans le calme. Je crois qu'il y a une forme d'acceptation de ce qui se passe et on est tous embêtés évidemment. Et c'est vrai que ce soir, on n'a pas vu de personne vraiment en colère par ces bouchons. Il y a une acceptation et on comprend la cause des agriculteurs. Et évidemment, parce que quand on voit ces choses qui sont absolument incompréhensibles, on se dit, mais voilà. Donc là, on espère que la France va retrouver un petit peu de bon sens, hein, parce qu'on a perdu le bon sens quand même. Hein. Alors on nous dit qu'à Paris, c'est comme ça tous les jours, en rentrant du boulot. Ah, alors on n'est pas très habitué aux bouchons, nous sauf les bouchons. Et là, après ça ne bouchonne pas, apparemment. Voilà. Non, les bouchons sont déplacés. Alors Micmac nous dit, la neige de Dieu, la neige, il faut monter un peu, Micmac. Elle existe, mais au-dessus de 1500 mètres. Nous, on est dans la vallée de l'Arve, on rappelle Maglan, capitale de la saucisse savoyarde, on va le rappeler quand même, entre Cluses et Sallanches. On est dans cette vallée de l'Arve qui mène à Chamonix, on est à 2 pas de Chamonix ici, et on va dire une chose aussi, c'est que c'est une vallée où il n'y a qu'une seule route, évidemment, il y a le train, il y a la rivière de l'Arve, le torrent de l'Arve, l'autoroute, et notre route départementale 1205, sur laquelle on est bloqué depuis un moment déjà, et j'ai l'impression qu'on a une moto qui passe, les motos elles passent de côté, mais nous on ne peut pas le faire non plus. C'est une moto qui passe par la piste montrer, cyclable. Voilà. Elles sont trop loin, elles sont passées par la piste cyclable, elles sont parties. Tout est bloqué dans les deux sens. Alors, on a Lilicat qui nous dit heureuse de ne pas avoir eu à aller à Sallanches aujourd'hui. Courage à ceux qui sont sur la route. Brigitte, bonsoir, de Beaumont en Dolomagne, où espérons que ça ne va pas se décanter avec les agriculteurs. Bon, la France va mal, bah oui, on nous dit tout ça. Bon courage à vous, c'est pas très agréable d'être dans les bouchons. Ça montre bien là le bouchon. Alors, on voit le bouchon. On n'est pas seul dans le bouchon puisque vous êtes tous avec nous. Et puis on s'en passe non plus. Alors, regardez, on va se mettre un petit peu à l'extérieur. La glace est fermée. Tu peux peut-être sortir et puis je te reprends dès que ça part. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle température, Philippe? Parce que 8 degrés. Allez, je vais sortir 5 minutes. C'est vraiment pour les gens de la place du village. Je vais sortir. Il n'y a pas de cycliste qui arrive. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas de neige ici. Alors c'est bien bouché derrière. Voilà. J'ai laissé Philippe, ou plutôt c'est lui qui m'a laissé au fond, au bord de la route. Les bouchons, on préfère les faire sauter. Celui-ci, on ne peut pas le faire sauter malheureusement. Regardez, tout est bouché. On est carrément dans le... On arrive à Maglan. On rentre dans Maglan, donc où est ce fameux bouchon. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on avance un tout petit peu. Ouais, je suis en train de laisser Philippe. J'espère qu'il pensera à moi quand il va passer. Alors, Johan, bah oui, il est à pied, Alain. Il n'a pas de vélo, il n'a rien. Les motos sont passées carrément par le champ. Alors, on est au pied des montagnes. Hein, vous voyez, on a une montagne en face de nous. Regardez, on en a une ici sur la droite. On va la Cluse, donc on arrive à Maglan. Et là, en face, on a une autre montagne. Et comme disait Philippe tout à l'heure, on n'a qu'une route. On va avancer encore un petit peu. Alors, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de bouchons. Je vais remettre mes lunettes quand même. Allez, on avance toujours. Alors oui, je suis toujours à pied. J'ai laissé Philippe en route. Et donc là, c'est bouché dans les deux sens. Alors espérons qu'il me reprenne en stop. Merci, Micmac. Ce serait sympa de la part de Philippe. D'autant plus qu'il a mes affaires. Moi, je suis en pull dehors. Bon, il fait bon, mais je ne passerai pas une heure dehors comme ça. Voilà. Alors, je surveille quand même les voitures qui arrivent. Vous voyez que ça roule tout doucement.
Alors ça a l'air de se débloquer tout doucement côté de Maglan. On est donc sur la nationale 1205 comme disait Philippe tout à l'heure. Voilà, on va repartir dans la voiture. Hop. Alors c'est bouché partout, hein. On a les informations que j'ai demandées pendant que tu étais parti, Alain. Je ne sais pas si on m'entend là, mais c'est bouché partout. Oui, on a. Et on rappelle la vallée de l'Arve, la route départementale 1205. Alain va remettre sa ceinture, sinon les gendarmes vont nous arrêter. Il y a un camion qui est apparemment bloqué là-bas, non? On n'arrive pas à voir le... Hop, je vais mettre ma ceinture, voilà. Toujours donc sur la route départementale 1205, on est à Maglan, vous êtes nombreux à nous suivre. On rappelle, hein, on se voit dans la glace, c'est notre... c'est le rétroviseur. C'est le rétroviseur. Ça roule très très doucement, c'est le cas dans beaucoup de régions de France ce soir. On rappelle que la vallée de l'Arve, elle est très très encombrée ce soir. Il n'y a qu'une seule route, on le rappelle encore une fois, entre Cluses et Chamonix, hein, pour simplifier. Et tout est bloqué ici, l'autoroute blanche est fermée au péage de Cluses, on va le rappeler encore une fois. Beaucoup de messages, merci beaucoup en tout cas pour toutes celles et ceux qui mettent des messages. Voilà, la situation ce soir est complètement bloquée. Alors c'est vrai que c'est le premier jour, c'est vrai que ça inquiète pour la suite, c'est vrai que demain il faudra être prudent et il ne sera pas question de prendre la route dans ces conditions parce que là on va mettre des heures et des heures pour circuler. Encore 22 minutes pour Salange d'après Maps Courage, nous dit Gabriel, merci beaucoup en tout cas. Alors effectivement, on a vu des gens qui nous saluent, on a interrogé des gens pendant que tu étais parti tout à l'heure qui m'ont dit que le bouchon était jusqu'à Cluses, il est permanent. Tiens, montre un petit peu les magasins ici, voilà. Il y a des commerces ici. On est dans Maglan. Alors on est dans Maglan ici, bien sûr, bouché des deux côtés, apparemment jusqu'à Cluses alors Philippe. Oui, alors. On va reprendre. Allez, on va faire comme Jean-Paul Olivier. Maglan qui est un petit village qui est réputé, on va laisser passer le piéton ici évidemment. Non, il passe pas. Capitale savoyarde de la saucisse, hein. La bonne saucisse, les Dios comme on dit chez nous, ils sont excellents ici. Il y a quelques producteurs, on va voir tout à l'heure. Tiens, on va peut-être le voir ici. Voilà, un marchand de saucisses, là, regarde bien. Voilà. Alors le marchand de saucisses est là. Il est là. Pormonnaise, saucisses, etc. La mairie du village de Maglan. La mairie du village ici, ce petit village hein, qui est dans la vallée, blotti dans la vallée au pied des montagnes, il y a carrément, là c'est très étroit, hein. On voit pas toujours le soleil longtemps ici, les dios sont délicieux, les pormonaises, Alain, c'est saucisses Pormonnier. Pormonnier. Ah, c'est excellent. Et les pormonaises aussi sont délicieuses aussi. Toute la charcuterie, c'est la capitale savoyarde de la charcuterie ici. On a vu tout à l'heure un magasin, je crois qu'on a un deuxième magasin. Elle a failli être classée à OP, mais malheureusement, il y avait très peu de producteurs. Par contre, après, on passera chez Pinot là-bas tout à l'heure. On va citer, c'est le créateur de cette saucisse, si on peut dire, de Maglan, qui est vraiment une institution ici. Si vous croisez de la saucisse de Maglan, vous l'achetez. Elle est absolument délicieuse. C'est la meilleure saucisse des Savoies. Dieu sait, Alain, si la charcuterie est bonne en pays de Savoie. Elle est bonne partout, la charcuterie. Ah oui, elle est bonne partout. Partout en France, chaque charcuterie, chaque région a une spécialité différente. Elles sont toutes excellentes. Toujours, Alain, la nuit est tombée. Hein. Oui, la nuit est tombée. On voit effectivement qu'il fait nuit là. Josiane nous dit l'image toujours bonne, le son est très bon. Allez, bon courage, merci. Alors on a simplement un signal derrière nous, c'est la gendarmerie qui circule. On va les laisser passer évidemment pour que ça fonctionne bien. Voilà, on va laisser passer, on va les montrer. Voilà, on va pas bouger. C'est limite, hein. C'est une ambulance qui passe. Alors c'est compliqué. Hein. Ça c'est compliqué. On espère que effectivement ça ira au mieux. Hein. Ça c'est le souci évidemment de tout le monde. Hein. Catherine nous parle des saucisses de choux qui sont excellentes, effectivement. Et effectivement, les saucisses de choux sont délicieuses. Oui, je parlais de ce bouchon et de ces précipitations. Dieu merci, on laisse passer les ambulances. Et Pascal dit qu'elle a mangé et c'est super bon. Ah, elle a parfaitement raison, elle aime les bonnes choses. Nous aussi d'ailleurs, on les a goûtées aussi, on les a beaucoup goûtées d'ailleurs dans différents tournages. Donc la route est bloquée, toujours cette route nationale 1205, entre Cluses et Salange, Chamonix, si vous voulez. Elle est bloquée. Dieu merci, les services de secours peuvent passer. On a vu tout à l'heure des ambulances sur l'autoroute. Nos amis agriculteurs laissent passer les ambulances, Dieu merci. Et les pompiers aussi peuvent circuler, donc on est à peu près rassuré par rapport à tout ça. Voilà, elle est formidable, Karine. Oui, Daniel, on voit que Daniel a un petit faible. D'abord, pour nous, parce qu'il est toujours présent, Daniel, sur nos pages. Oui. Il a un petit faible pour Karine. Ben écoutez, j'ai l'impression. On est très heureux, nous, d'avoir. Et puis alors,
L'autre jour, j'ai rencontré son rédacteur en chef qui nous dit que Karine est une amoureuse, effectivement, non pas que des agriculteurs, mais de l'agriculture. Voilà. Bon. Jackie nous dit qu'il y est passé à 2 ou 3 heures, c'était déjà la galère. À Clus, ça se débloque, courage. Et Claudie, salut Claudie Grand-Jacques qui nous dit les pormonaises avec des patates ou gratin de crozet, c'est une tuerie. Elle a parfaitement raison. Avec effectivement des petites patates, c'est délicieux. On est dans la capitale, ici, Maglan, de la capitale de la saucisse, on va le rappeler encore une fois. On en profite, hein, on fait comme Jean-Paul Olivier dans le Tour de France, on fait des commentaires sur ce qui se passe. On rappelle que Maglan aussi, c'est une cité où il y a beaucoup de décolletage ici, hein, comme à Clus, qui est la capitale mondiale du décolletage à 4 km d'ici. On rappelle les stations de ski à côté, les carreaux d'Arrache ici. De l'autre côté, on a Clus, et au-dessus de Clus, Rome-sur-Clus. On a le Mont Saxonnet pas loin. On aime ces stations-villages. Puis après, on va sur Saint-Sigismond, on va sur Châtillon-sur-Clus. Des petits villages blottis dans la montagne. Alors, ils n'ont pas de problème de bouchon là-haut, hein. Il n'y a plus qu'à prendre l'apéritif. Caroline, salut Caroline. Merci beaucoup de nous écouter, d'être avec nous ce soir. Pas beaucoup de vélos. Ah, pas de vélo non plus, effectivement. Et où est la police? Alors, la police, Rodolphe, on l'a pas trop vu, effectivement. Donc, on sait que je pense qu'ils sont pris ailleurs. Hein. Oui, et puis je pense qu'ils sont là pour essayer de rendre fluide un petit peu la circulation, mais c'est quand même compliqué. Alors, on a un petit bonsoir de la Corse, Dany. Merci, Dany, depuis la Corse. Josie qui nous dit que les Dio Miam Miam, Maglan, c'est chez moi et c'est très beau. Ah, ben Josie, écoutez, vous avez de la chance d'être ici. On est à Maglan ici. On traverse tranquillement. En Haute-Savoie, route départementale 1205 entre Clus et Salanches, la Haute-Savoie. On est au cœur de la Haute-Savoie, dans ce petit village de Maglan. Et puis on va saluer nos amis corses parce que on sait qu'en Corse, on est attaché aux traditions agricoles, hein, on sait les productions corses, on connaît aussi la charcuterie corse, hein, et puis leur spécialité, et qu'on a vu souvent d'ailleurs sur nos pages, on a interrogé beaucoup de Corses aussi, et on les embrasse nos amis corses, on sait que voilà, eux aussi savent se mobiliser contre des choses qui manquent de bon sens, hein. La Corse a gardé énormément de bon sens, il faut le rappeler quand même. Et ben nous on avait perdu ce bon sens, on espère qu'on va le retrouver. Et Yann nous parle du saucisson de Maglan. Alors ça donne faim parce qu'on va arriver chez Pinot bientôt là. Alors ils ont des grands fumoirs, Alain, là, des bouernes, ce sont des grandes cheminées traditionnelles savoyardes. Il fait nuit. Ah oui, ils sont à côté de la route, on va les voir parce qu'ils sont au bord de la route. À droite, à gauche. On va les voir, ce sera à droite dans un petit moment. Et on salue Lily Rose qui est en Lozère. Un beau jour de Tône aussi. Bonsoir Lily. Lily, c'est pas mal non plus. Le charcuterie, ah oui. Mais Lily, chaque région, il y a une bonne charcuterie. Oui. Voilà. Bah, oui. C'est vrai. Oui, il n'y a pas un coin en France, une région où on n'a pas une charcuterie un peu particulière, des recettes, c'est excellent. Alors aujourd'hui à Montbrison, un temps de printemps. Dans la Loire, Caroline, 20 degrés dans la Loire par effet de fun. Il a fait dans le Cantal hier 20 degrés aussi, 26 dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour du nord de Douai. Bonjour de Douai, le Douaisis, la belle région. Oui. Et hop, une petite chartreuse, Franck. On n'a pas la chartreuse. Alors non. On est mal organisé. Ah, puis je conduis, Alain. Oui. Je conduis. Puis moi, je tiens la caméra, donc ça n'ira pas. Vous êtes toujours aussi nombreux. Il est, je sais pas quelle heure, Alain, on n'a pas l'heure sur ton... Alors, il est 18h21. On rappelle le bouchon ici. On rappelle que le direct va se poursuivre dans un instant avec Marc Garcia. On va l'appeler pour qu'il puisse prendre le direct depuis la cérémonie d'ouverture à Morzine des championnats du monde de ski junior organisés par le département de la Haute-Savoie et les Portes du Soleil, avec des stations comme Léger, comme Saint-Jean-d'Eau, Morzine, Avoria et Châtel. Et dès demain à Châtel, Abondance aussi, allez, oui. Dès demain à Châtel, dès demain, les épreuves de descente qui auront lieu, les hommes et les femmes. Il en reparlera tout à l'heure. Alors Lily nous dit, la saucisse chez nous au chou s'appelle la maoche. Ouh là 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 là. Ça a l'air bon ça. Lily, il faut qu'elle en apporte. Lily, quand tu vas venir nous voir, elle nous amènera de la maoche. Voilà, la Lozère avec quand même nous. Tout ça. Bonsoir les deux frères jumeaux. Bonsoir, protégez-vous. Alors c'est pas les deux frères. Oui, c'est pas le jumeau, mais ça y ressemble. C'est Alain Molo, voilà. Comme dirait notre ami DJ Matafan, mollo sur l'apéro, mollo sur le Dijon. Pour nous, pour l'instant, on n'est pas malheureux parce qu'on n'est pas tout seul, vous êtes avec nous. Et puis regardez, il y a plein de gens avec nous, il y a même des gens qui nous font signe depuis les voitures, et c'est marrant. Je pense qu'il y en a qui doivent suivre, ils profitent de suivre la place du village. Ben, ils ont raison. Comme ils sont bloqués dans les voitures, bien sûr, et on les rencontre. Alors, voilà. Lily Rose, il y avait un reportage sur TF1, oui, il y a eu un reportage, mon frangin, qui pose la question. Une trottinette qui nous a doublé. Allez, on va le saluer, les trottinetteurs, là. Et effectivement, il y a eu un reportage sur la charcuterie de la Lozère, si je ne me trompe pas, la belle charcuterie. Ça nous fait l'occasion de parler à une moto qui arrive en face. Les motos, elles arrivent à passer quand même, regarde, entre les voitures, effectivement. On va regarder s'il y a quelqu'un en face, on peut interroger quelqu'un.
Non, on voit des gens très calmes ici, regardez. Alors on a bonjour de Saint-Maximin dans le 38, 8 degrés actuellement. Nous on a quelle température ici? 8 aussi. 8 aussi. On rappelle qu'on est à 500 mètres d'altitude dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. La route départementale 1205 bloquée. La vallée de l'Arve est bloquée au-delà de Cluses, direction Chamonix, direction Salanches. Ne sortez pas ce soir, c'est pas la peine d'aller en boîte de nuit ce soir. Ça va se calmer tout à l'heure, mais là on est au cœur du bouchon. Et puis je pense qu'on va appeler notre ami Marc Garcia, qui va peut-être prendre le direct depuis Morzine. Il est sur place, sur zone, lui, pour cette cérémonie d'ouverture qu'on va forcément manquer, nous Alain. Ce qu'on va faire, nous on va continuer un peu. Si on peut aller à Morzine, on y sera tout à l'heure en direct. Mais les chances s'affaiblissent d'arriver à l'heure à Morzine avec cette cérémonie d'ouverture. Ça commence à 18 h. Et puis surtout après il y aura un lâcher d'aigle avec Olivier Travers, des aigles de Sier au bord du lac Léman. Ce sera super sympa, les aigles de l'île Léman. La flamiche, attends, Antoine nous dit, la flamiche au maroilles, c'est de la bonne saucisse au maroilles. Oh là là, faut pas nous en dire plus parce que là, franchement... Alors une information, la princesse Kate vient de sortir de l'hôpital, c'est mon jumeau, alors tant mieux pour la princesse Kate. On embrasse nos amis anglais qui sont très nombreux sur notre page aussi et qui regardent aussi. Elle m'a demandé... Philippe, est-ce que c'est tout bouché? C'est tout bouché? Jusqu'où on est en direct dans la place du village. Tiens, montre un petit peu, on est en direct. On est en direct dans la place du village. Et c'est bouché jusqu'où? Jusqu'à... Moi je viens depuis Cluses. Depuis Cluses, ouais. Et on peut peut-être se sauver par les carreaux après. Peut-être. Merci en tout cas. Combien de temps pour aller de Cluses jusqu'ici? Combien de temps? Moi j'ai mis depuis Cluses jusqu'à là, j'ai mis 2 heures. 2 heures. Oh là là, attendez, l'information en direct. On vient de nous dire 2 heures pour faire combien de kilomètres? Depuis la piscine de Cluses. Oh là là, depuis la piscine de Cluses jusqu'ici. Merci, bonne soirée. On est en direct dans la place du village. À bientôt, Harvey. 2 heures pour faire 4 kilomètres. Oui. Alors oui, l'information est confirmée. Attendez, on confirme l'information. Ne sortez pas ce soir dans la vallée de l'Arve. Ça n'est pas possible parce que 2 heures, nous on mettra autant de temps pour rentrer. On salue les gens qui nous regardent. On est en direct dans la place du village. Combien de temps pour venir de Cluses? Combien de temps? Moi j'ai mis 1 heure. 1 heure depuis Cluses. Ouais, et c'est tout bloqué jusqu'à Sionzier. Ah, jusqu'à Sionzier. Ouais. Merci pour l'info. On est en direct dans la place du village. Merci beaucoup. Merci. Les gens nous renseignent. C'est tout bloqué. Alors oui, franchement, l'information... Il y a quelqu'un, c'est Caro, qui nous dit... Caroline, oui. Voilà, on peut boire du Genépi. C'est vrai qu'à la vitesse que... Ah oui, on a le temps de le boire. Genépi ne va pas nous déranger. Oui, les camions qui sont là, alors... Oh là là, on rappelle... Demain, je vais à Aoste, en Italie. Alors... Bonjour Alain, bonjour Tiffaine. Salut Tiffaine. C'est vrai qu'elle va en Italie demain pour Aoste, exactement. Alors, attention, une ambulance. Une ambulance, on va se mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté. Voilà, on va laisser passer. Alors ça, c'est la priorité absolue. C'est un petit peu l'angoisse. Bien sûr. De nous tous ici sur cette route. On est en direct si vous nous retrouvez. On espère que Tiffaine, demain, les routes sont débloquées. Alors attention, on va se mettre sur le côté. Tu peux montrer tu peux montrer un petit peu c'est une ambulance ou la police. La police qui arrive. Avec. C'est une ambulance. Alors c'est une ambulance, oui. On peut pas faire grand chose. On peut pas faire grand chose. On est coincé. Ouais. On va se mettre sur le côté. Voilà, c'est compliqué. C'est pas l'ambulance. C'est un véhicule de c'est un véhicule de dépannage, voilà. Vous vivez avec nous le direct ce soir, vous êtes très nombreux encore une fois. On est dans cette vallée de l'Arve qui est complètement bloquée. Nous y sommes aussi, on vit avec vous ces directs-là. On devait être à l'ouverture des championnats du monde de ski à Morzine, on n'y sera pas, on laissera la place dans un petit moment à Marc Garcia qui est sur zone. Nous, on n'ira pas ce soir, c'est sûr maintenant Alain, sauf miracle. On va arriver demain matin. On va arriver demain matin. On rappelle cette vallée de l'Arve complètement bloquée, l'autoroute blanche qui est fermée. Pas de circulation sur l'autoroute, on le rappelle encore une fois. Cette route départementale 1205 Alain qui est complètement engorgée par des camions. On rappelle que c'est quand même l'axe du tunnel du Mont Blanc et c'est la raison pour laquelle les camions sont nombreux. C'est l'axe principal du tunnel du Mont Blanc et c'est pour cette raison que cette vallée, elle est complètement saturée ce soir. Information, j'allais dire BFM, non, à la place du village, en direct, comme si vous y étiez. Et je peux vous dire qu'on va saluer tous les amis automobilistes qui sont là, qui sont vraiment bloqués. C'est la conséquence, évidemment, de ce blocage du péage de Cluses, qui va être bloqué toute la semaine, encore une fois, enfin, du moins un certain temps, on n'a pas toutes les informations. Et je peux vous dire qu'on vit en direct ces moments qui sont un peu délicats et on laisse passer effectivement les services de secours, mais c'est quand même compliqué. Un camion international, vous voyez, il est immatriculé Pays-Bas, ce camion qui est ici. On va demander une information à quelqu'un ici qui a la fenêtre ouverte. Tiens, là, on peut se mettre sur la personne. On va demander. C'est tout bloqué? C'est tout bloqué? Ouais. Combien de temps pour venir de Cluses? Bonsoir, on est en direct dans la place du village. Combien de temps pour venir de Cluses?
Ah oui. Donc c'est bloqué. Il n'y a pas de camion en panne. Il n'y a pas de camion, on avait l'information, d'accord. 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 Mais on voit, les gens sont très calmes. Il n'y a pas de... Vous avez envie de rentrer chez vous, j'imagine? Bah oui, mais bon, faut être solidaire aussi. Hein. Faut être solidaire. Écoutez, on est en direct. Écoutez, merci pour ces propos. La place du village, vous connaissez? On est en direct, hein, sur la place. Merci, il connaît la place du village en plus. Alors, on est solidaire et c'est pour ça qu'il n'y a aucun mouvement de stress. On attend. On est solidaire. On espère surtout que ça va se débloquer rapidement parce que pour le monde agricole. Le blocage de l'autoroute jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, le blocage de l'autoroute. Après, il va être levé. Vous savez des informations? On ne sait pas. Voilà. On salue nos amis agriculteurs qui sont avec nous ce soir aussi. Et comme vous dites, on est solidaires et voilà. Il y a le BTP qui s'y est mis aussi, qui a bloqué en montant. Ah, le quoi, Le BTP. Le BTP qui est bloqué. À quel endroit? À quel endroit? À quel endroit il est bloqué? Je crois qu'ils sont partis de plus, ils sont montés Jusqu'aux ouches. Ils redescendaient. Voilà, le BTP qui bloque. L'information vient d'arriver. Merci pour ces informations. On est en direct dans la place du village. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. C'est super sympa. Vous voyez, on fait des interviews comme ça à la volée avec des gens qui sont très calmes ce soir. Le BTP qui se met effectivement. Les taxis à Annecy, à la préfecture. Vous voyez une information qui vient d'arriver aussi. Merci beaucoup. Les taxis aussi. Et puis encore une fois, ces gens qui ont presque le sourire ce soir, bloqués, c'est étonnant quand même. On voit pas de... C'est normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on en soit arrivé là. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on en soit arrivé là. Qu'ils en soient habitués à faire ça. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez avant. Alors, vous avez parfaitement raison, on n'aurait pas dû y arriver. Merci à vous en tout cas, belle soirée, bonne route en tout cas, merci beaucoup. On est en direct, là on reprend 20 mètres ici. Vous voyez comme c'est sympathique ces rencontres avec ces gens qui nous parlent et qui sont tous solidaires, c'est absolument incroyable. On nous a parlé tout à l'heure du maroilles. Oui. Tu connais? Bien sûr. Est-ce que tu connais les boulettes d'Avenne? Ah, les boulettes d'Avenne, c'est délicieux. Ah, c'est excellent. C'est délicieux. C'est excellent. Ça parfume, on prend la laine, mais c'est excellent. On prend la laine, comme tu dis, les boulettes d'Avenne. Ouais. Voilà, on entend une ambulance, non? Donc, soutien aux Alors, on a une ambulance. belges. On va se remettre sur le côté. Les agriculteurs belges aussi s'y mettent, Christine, Voilà. après Christine. Voilà, alors Voilà. là on a une ambulance qui passe, alors l'ambulance, priorité évidemment, vous voyez, on va assister à cette ambulance qui passe ici dans ce bouchon qui dure depuis maintenant très très longtemps, vous voyez, une ambulance qui circule et c'est vrai que les gens se poussent normalement pour faire passer l'ambulance. On a un taxi, on va essayer de l'interroger le taxi peut-être, s'il s'arrête à notre hauteur. Non, il ne s'arrête pas à notre hauteur, non. Ouais, il a peut-être. Ah, il y a un piéton qui va Il y a doubler. un piéton qui lui... qui Voilà. double toute la file. Voilà. Là. Bonsoir, comment ça se passe? On est en direct dans la place du village. C'est pas trop dur? Vous allez plus vite que les voitures? Merci. Les gens sont sympas comme tout. On est en direct ici. C'est fait par un fabuleux nom. On va louper notre rendez-vous. On laissera la place dans un instant à... On a déjà Marc beaucoup de Garcia. monde là. On est en Voilà. rendez-vous avec beaucoup de monde. Merci à tous quand même de nous suivre. Hein. Depuis le début, on a énormément de monde qui est en direct avec nous. C'est très très gentil. On n'est pas- Rose, vous allez faire demi-tour du coup, effectivement. Alors je sais pas si on fait demi-tour, Philippe. Parce Alors que justement, on n'a pas envie de dans faire l'autre demi-tour, sens- Lily. Dans l'autre sens, il y a un bouchon. On n'a pas envie. Parce que plus on va loin, plus on mettra du temps à rentrer et on n'a pas d'échappatoire. Il faut savoir que cette route, particularité avec l'arbre, il n'y a pas d'échappatoire. On connaît par cœur cette vallée. Ah bah nous. là, oui, il y a qu'une On route. connaît hein, toutes les entre deux petites montagnes. routes, on les a empruntées jusqu'à maintenant. La moindre petite route, on la prend, mais on ne peut pas. Alors on va tenter, nous, d'aller, dans un instant, on va pouvoir monter au carreau, la route, on va prendre la route de montagne, et on va tenter d'aller sur Morzine. Et puis avec Alain, peut-être qu'on couchera dans la voiture, Alain, ce soir, on sait On pas. va surtout faire un bon resto déjà. Oui, on va déjà se Hein, restaurer. parce qu'on nous parle beaucoup Voilà. de choses bien. Attends. Ah bah ouais, l'apéro à l'arrivée, nous a dit Ouais, Caro. Caroline, c'est Et super. puis Caroline. solidaire aussi, on peut changer le Oui, monde. en Claude, douceur. merci à toi. J'ai eu ton petit Ah, c'est message Claude, tout à l'heure, oui, Claude bonjour, Vernier. Claude. Je suis avec Alain, Claude. On peut changer le monde en douceur. Alors, Claude, vous la retrouverez sur cette page très bientôt parce qu'elle chante remarquablement bien. Elle a un talent fou pour chanter. Elle a été championne de France d'accordéon. Elle est élue dans son petit village. Elle se bat pour la ruralité comme jamais on se bat. Elle le fait sur le plan culturel. Elle nous écoute en ce moment, Claude. Et ça, on est très touché de t'avoir avec nous, Claude. On te retrouvera évidemment sur cette page très rapidement avec... Alors, je ne vais pas donner les chansons. Elle va nous chanter deux belles chansons magnifiques.
sur cette page. Et puis je t'appellerai Claude tout à l'heure peut-être quand on aura fini le direct. Si on arrive à Morzine, eh bien je te rappellerai de toute façon au retour. Mais je ne sais pas quelle heure, parce qu'on est bloqué. Apparemment, ça roule un petit peu. On a quitté Maglan, la capitale savoyarde de la saucisse. Puisque j'ai pas dit, c'est que Claude est adjointe dans un petit village qui s'appelle Notre-Dame de Bellecombe, dans le Haut-Val d'Arly, station de ski qui a été nommée l'année dernière le plus beau village de Savoie. Alain, toi qui les connais tous. Tout à fait. Notre-Dame de Bellecombe, c'est un très très beau village. Moi, j'aime beaucoup, c'est marqué bon apéro. Alors, Digimétaphore, on dit melon sur l'apéro, melon sur le Dijon, mais pas melon sur un petit resto. Et le resto est autorisé. Voilà, voilà on roule, fabuleux, on roule. C'est extraordinaire. Et on sort de Maglan ici. On va nous quitter cette route départementale pour aller prendre la direction de Morzine. On verra si on arrive à Morzine à l'heure ou pas. On verra ce qu'on fait ce soir. On n'en sait rien. De toute façon, on est bloqué. Ça se débloque un tout petit peu. Vous êtes toujours très très nombreux à nous suivre. Et ça nous fait tellement plaisir. Allez, on roule. Sort le champagne. C'est important, hein. Mais là, on peut pas boire. Non, on peut pas. En plus, il n'y a pas de champagne. Pas de champagne. Le champagne aura un goût de bouchon. Alors, des jeux de mots comme ça, un beau petit coup de bouchon. Ouais. On n'a pas perdu le moral. On est ici dans cette route qui conduit à Cluse, la vallée de l'Arve, la départementale 1205, complètement saturée ce soir. Il n'y a qu'une route en montagne ici. Il n'y a pas de déviation possible, il n'y a pas de raccourci possible. Et on le voit, le bouchon est permanent. Regardez, il est total. De notre côté, on roule, c'est merveilleux, Alain. C'est la première fois qu'on roule depuis le début du direct. Depuis un bon moment, oui, effectivement. Où sont les routiers? Ils sont pas très loin d'ici. Pas les routiers, les tracteurs sont pas très loin d'ici. Alors ils sont au péage de Cluse, à 2 pas d'ici. Alors peut-être qu'on pourrait aller les rencontrer. On essaye, si on peut pas aller. Oui, alors on va voir ce qu'on peut faire. Si on ne peut pas aller sur Morzine, peut-être aller faire un coucou à nos amis agriculteurs. On pourra peut-être le faire après. On va déjà rouler. On va essayer de voir si on peut rejoindre Morzine. Oui, c'est important déjà. On va laisser la place à Marc Garcia qui va prendre le direct dans un instant depuis Morzine. On va essayer de la voir tout de suite sur cette page. On reprendra tout à l'heure, nous, le direct si on voit les agriculteurs. Eh bien, nous, on essaiera d'aller les voir, les agriculteurs. On essaiera de passer un moment avec eux. Parce qu'on sait qu'on arrive au rond-point qui nous amène à la station des Carreaux. On va prendre la route de montagne. Alors, la route, j'espère qu'il n'y a pas trop de camions parce que c'est une route à Encorbellement dans la montagne. Elle est magnifique, cette route. Et là, on va y arriver. On arrive devant. Alors, on va les saluer, Alain. Les saucisses Pinot, le pape de la saucisse savoyarde qui est là. On va le montrer, tiens, à droite. Alors, on va voir les fumoirs aussi. On voit les fumoires d'ici. À droite, on voit les fumoirs à droite. La nuit on va les voir. Je ne sais pas si je les vois là. C'est exceptionnel. Ah oui, unique. Hein. Ils sont magnifiques. Alors, on ne les voit plus. Là, ils sont derrière la maison. Et de très très jolis fumoirs. On avance encore un peu. Voilà. Donc les fumoirs, c'est ici. Voilà, les fumoirs, on est derrière. Je ne sais pas si vous les voyez, là, à côté de la maison, là, juste là, voilà. Les fumoirs sont là. Le pape de la saucisse, hein, la famille Pinot, je ne sais pas si on m'entend, mais la famille Pinot ici, à Maglan, ici, ils se sont installés ici depuis une vingtaine d'années. Et le papa était le créateur, on va les montrer, regardez bien. Voilà, c'est ici qu'il faut venir. Les meilleures saucisses des pays de Savoie. Allez, on va le dire. Saucisses Pinot depuis 1960, regardez. On leur fait de la publicité, ils le méritent, Alain. Et on ne s'arrête pas à les déguster, Philippe. Non. Tu dis très difficile avec moi. Alors, on va être obligé de laisser le direct parce qu'on risque de plus avoir de réseau ici. Oui, et puis surtout, la route va devenir redoutable. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on voit quand même, tant que ça tient, on va vous montrer la route de montagne. Bon, alors, elle vaut le coup. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si la route est bonne? Enfin, si. Pardon, la route est bonne. Nous, on vous dira si la route est bonne. Pardon, j'ai toujours pas touché ni le Dijon, ni l'apéro. Vous nous direz si la route est bonne et surtout si vous avez une bonne image et du son. Voilà. Alors, on y va. Merci pour ce direct. J'espère que vous trouverez un restaurant. Oui, on va trouver. Et champagne. Ça roule mieux apparemment. Ça roule bien maintenant. Philippe, il roule, mais moi, j'ai du mal à tenir droit. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout cette route. Dans une route à Encorbellement, on va voir le rocher, on va le montrer le rocher, tiens. Alors on avance, on va voir tout ça. Voilà, on va voir si ça tient la connexion. On va voir si la connexion tient, mais les virages vont tellement vite que le téléphone n'a pas le temps de suivre. Oui, c'est pas voilà, il fallait que tu te mettes en plein phare quand on arrivera. Ça y est, j'y suis. Voilà, on y est. On va voir cette route. On rappelle qu'on prend la route des Carreaux. Hein. Les Carreaux d'Arrache, c'est Flaine, c'est le grand massif. C'est un magnifique domaine skiable. On va retrouver la neige dans quelques minutes. On va retrouver la neige au sol.
On a perdu les bouchons. On est sur une route qui nous amène carrément dans la montagne, Alain. Et je peux te garantir que dans un moment, si la connexion tient, ce ne sera pas piqué des hannetons, comme on dit. Vous allez voir, la route à Encorbellement va passer carrément dans le rocher. C'est une route magnifique, mais c'est une route particulière, on va dire. Route de montagne, encore une fois. Alors on va voir, on va regarder cette route. Donc Philippe me parle. C'est vrai qu'on s'élève très très vite. Hein. Ça monte vite là. Oui, ça monte très vite là. On monte. Voilà, et là il y a des grottes pas loin d'ici. Je ne sais pas si tu vois la montagne en face, on la voit peut-être pas. Non, on voit rien. En face. Il fait nuit, Philippe. La nuit est tombée. Il fait nuit. Alors hop, là, il va tellement vite que le téléphone a pu suivre. On y est. Voilà. Regardez, on est bon. Regardez les rochers qui vont nous dominer là. C'est bien très impressionnant par là. Voilà, dans quelques minutes, on y sera. Si la connexion tient, sinon. Alors, est-ce que l'image est bonne? Est-ce qu'on peut nous dire? Alors. Il n'y a pas grand-chose à voir là. Il n'y a pas grand-chose à voir. La nuit est tombée. Il y a peut-être la lune pour nous aider, effectivement, Caro, vous avez raison. Alors, ils sont où ces rochers? Enfin, il y en a un peu partout. On va aller voir les rochers, ils vont arriver tout de suite. Si ça alors, les virages vont un peu vite. Ouais, je vais pousser les voitures derrière moi. On va. On roule, ça marche. Jean-Noël nous dit, ça marche, c'est le jumeau. Il est là. Il suit actuellement, il suit le direct. Notre ange gardien. Voilà. Et oui, on va se mettre bien droit là, comme ça. C'est vrai qu'on croise quelques voitures. Et apparemment, alors Jean-Noël, est-ce que l'image est bonne toujours? Il me dit que ça marche. Ça roule. Ça roule. Alors, on arrive dans les rochers Encorbellement. Sans visibilité, on me dit. Oui, on voit bien. Alors, les virages... montre bien la montagne, là, si on la voit. Ouais, mais les virages vont tellement vite que la caméra n'arrive pas à suivre. Voilà. Voilà la route. Regarde bien la route. Regarde bien là. Voilà les rochers qui dominent. On va ralentir. Mais voir les phares. Voilà. Pas pour la croix qu'on veut l'engueuler alors qu'on l'engueule pas. Regardez la route. Regardez un petit peu. Regardez cette route. Regardez, vous la voyez cette route. Elle est magnifique. Oui, on la voit bien. C'est incroyable. Voilà. On va un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a du monde derrière. On ne peut pas s'arrêter. Voilà. On peut pas s'arrêter. C'est assez fou. Regardez la route. Ici. Un petit peu là. Voilà. Regardez, on est. Ah oui. C'est vraiment très impressionnant. Hein. On a quitté les bouchons et on est carrément en Encorbellement cette fois-ci. On va reprendre la vitesse maintenant. On va reprendre la vitesse. Les gens derrière n'ont peut-être pas trop apprécié. Oui, je pense que les gens sont alors je vais peut-être arrêter le direct, Philippe. Oui, arrête. Et puis parce qu'on va laisser la place à Marc Garcia. Voilà, Marc Garcia va reprendre depuis Morzine. Donc, alors on est bien d'accord, c'est l'ouverture des championnats du monde junior, championnat du monde de ski junior, qui va se passer au Port du Soleil et aujourd'hui à Morzine. Voilà. Alors, c'est l'ouverture. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà. Puis alors là, Philippe, à la vitesse où il conduit, j'ai du mal à tenir. Pas le mal de mer. Voilà. J'ai pas le mal de mer. Merci à tous. Ceux qui ont été très fidèles. Voilà. Et puis Johan Guillermin à 19h, ce sera beaucoup plus stable, lui, en fonction du direct de Marc Garcia. Johan Guillermin, lui, ce sera beaucoup plus calme dans son direct connecté devant la télé, alors que nous, on bouge énormément. C'est ça la place du village. Hein. Voilà, exactement. On essaie de faire voir un petit peu tout ce qui se passe dans nos pays de Savoie et en Lozère, bien sûr, avec Lily. Merci à tous, hein, le téléphone. Voilà, merci à tous. Voilà, je vais répondre. Merci. Allô?